Bonjour à tous. Avec ce paysage si magnifique, avec de l'air bien circulant qui fait du bien au corps de l'être humain. En ce jour, je me présente, Mike le régulateur, je suis en Côte d'Ivoire. Bien. Il y a une dame très sympathique d'ailleurs, qui se nomme Madame Defou, qui m'a adressé la fête des pères. Je ne peux m'abstenir sans le partager à tous les pères du monde entier. Bonne fête à tous les pères qui ont un combat noble. Eh bien, un père, ce n'est pas un rôle. C'est une décision. Celle d'être là, même quand c'est dur. Celle de rester, même quand on ne sait pas comment aimer. Voyez-vous? Celle d'avancer, même sans repère. Un père, ce n'est pas celui qui sait tout. C'est celui qui apprend chaque jour. Celui qui doute, mais qui protège quand même. Celui qui tombe, mais qui ne lâche rien. C'est un homme debout, fatigué parfois, brisé parfois. Mais là, en cette présence, c'est elle qui change une vie. C'est elle qui sauve des enfances. C'est celle qui fait des adultes solides. À tous ces pères, ceux qui ont élevé, ceux qui ont appris sur le tas, ceux qui ont aimé comme ils ont pu, ceux qui sont partis trop tôt, ceux qui ont choisi d'être là, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Nous vous disons merci. Merci. Pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous avez tenu. Bonne fête des pères, mon cher Mike, le régulateur, dont je partage aussi à vous autres, les pères. Que Dieu bénisse tous ces pères qui n'ont pas une vie facile. Je sais de quoi je parle. Voyez-vous? Donc, à travers ceci, je continue avec le RHDP. Voyez-vous bien? Parce que pourquoi le RHDP aujourd'hui? J'aimais tant dire « Vive à la Côte d'Ivoire » Maintenant, je pense que je dirais maintenant « La Côte d'Ivoire vit » puisque je suis en Côte d'Ivoire, je vois. Je ne vois pas des badauds dans les rues en train de se battre en disant ceci, cela. Je ne vois que de la paisibilité. Les gens se battent pour soi, pour leur avenir. Quand même, c'est très important. Alors, nous avons un écrivain. Il faut quand même remercier les écrivains qui font un travail dans le noir. Et nous autres, à travers eux, pourquoi ne pas les élever? Donc, pour cela, j'ai Dr Kalilou Koulibaly, doctorant, et débat ingénieur. Quand je vois des publications, je ne peux que les valoriser, car ils font un travail dans l'ombre, et non pas dans la visibilité ou dans le m'as-tu vu. Permettez-moi de faire sa citation, qui est si touchante. Vous allez l'écouter vous-même. Il lui dit ceci. Sème Alassane Ouattara. Le Cap et le peuple refusent d'abandonner. La ferveur populaire de ces derniers instants de mobilisation dépasse le discours et devient un témoignage vivant de gratitude. Ce que le RHDP a suscité à travers ses pré-congrès, ces meetings de Paris, à Montréal, en passant par New York, tient moins que l'organisation politique que d'un élan profondément humain, presque mystique. Un hommage intime, né non du devoir, mais de la conviction. Non de l'injonction, mais de la reconnaissance. À chaque étape, des scènes d'union inattendues ont surgi comme des éclats de gratitude. Des mères vêtues aux couleurs du parti, aux côtés d'étudiants en exil, des chefs traditionnels venus défendre un rêve devenu réel, celui d'une Côte d'Ivoire debout, résiliente face aux tempêtes de l'histoire. Ces mobilisations n'annonçaient pas un simple congrès, mais exprimant un appel clair, prolonger le trap tracé par un homme devenu repère dans l'incertitude. La candidature souhaitée n'est pas un désir de pouvoir, mais un besoin de stabilité et de décision. Une ferveur à travers les continents. Ce qui frappe
c'est l'unisson de Paris à Montréal. Les voix ont résonné comme à Korogo ou à Daloa. Je dirais aussi Boaké, à Boissou, à Niama, et presque dans toute la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est touchant. C'est toute la force d'un leadership incarné, rassemblé au-delà des frontières, faire du RHDP une véritable diaspora de l'espérance. De l'espérance, comme dit, de l'espérance de l'hymne national. Dans ces pré-congrès, éclatés ou meetings, il ne s'agit pas de débattre, mais de témoigner. Chaque présence, chaque slogan portait la même conviction. Nous avons vu, nous avons vécu, nous voulons avancer dans la continuité de ce qui a été bâti. Un hommage intime à Alassane Ouattara, parce qu'il faut savoir dire merci, 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 tant qu'il est encore temps. En Afrique, on attend souvent la mort pour dresser le loge. Le RHDP, lui, choisit l'éveil. Il choisit de dire merci pendant que les pas du bâtisseur résonnent encore. Il célèbre l'heure sans attendre l'absence. Il glorifie la constance sans attendre la crépuscule. Ce mouvement intime n'a rien de complaisant. Il est politique au sens noble. Il interroge le sens du leadership, la valeur du sacrifice, de l'urgence, du courage. On ne réclame pas la candidature d'un homme. On réclame la poursuite d'une vision, celle qui a hissé la Côte d'Ivoire hors des sentiers de la fracture et de la stagnation. D'élégance, du calme aux politiques. Dans un monde où la parole se dilue, dans les querelles inutiles, il reste des hommes que l'on poursuit, que l'on suit, non pour leur discours, mais pour leur silence habité. Sem Alassane Ouattara est de cela. Il est devenu, malgré lui, l'étalon d'un État qui fonctionne, qui donne. Celui dont on mesure la valeur au calme qui s'installe, à la transparence qu'il impose, au souffle long qu'il inspire. Le peuple RHDP ne se contente pas de réclamer un retour. Il exprime un vœu, puis intime, plus intime et plus fort. Reste celui qui nous unit, celui qui maintient le cap de notre avenir commun. Cette instance n'est pas un caprice politique, c'est un cri de précaution dans un pays encore fragile. On ne cherche pas un sauveur, on souhaite un repère. La confiance avant le bulletin. La mobilisation exceptionnelle des militants RHDP n'est pas une performance logistique. C'est un poème collectif, c'est une prière profane à l'usage du politique. Cet élan d'un peuple qui, au lieu de s'enlisser dans les complaintes, a choisi d'honorer la constante, de remercier la vision et de sécuriser l'avenir. Cette candidature ne s'impose pas comme un retour, mais s'envisage comme la prolongation d'un engagement. Elle n'est ni une conquête, ni un renoncement, mais peut-être la réponse mesurée à l'entente d'un peuple en quête de stabilité. Car ce que les foules célèbrent de leur vivant, ce n'est pas seulement un homme, mais l'équilibre qui incarne et qu'elle redoute de voir s'éteindre. Merci notre très cher écrivain, M. Khalilou Koulibaly, doctorant et débat ingénieur. Merci à tous les écrivains pour le travail abattu dans l'ombre. Alors, pour ma posture cisène et non dans la branque ballante, je me permets de dire merci aux Parisiens. Merci aux Français, surtout à Odé, dit Dramane Ouattara, ainsi que ses adjoints.
Nous avions vu aussi M. Nda parmi eux, les ministres qui sont venus aussi soutenir la cause. Merci à tous et vive pour le parti, comme on dit. Aujourd'hui, nous voyons dans ce beau pays que tout est paisible. Voyez à travers moi ce beau paysage, je ne peux m'abstenir. Merci à tous, merci à tous. On a tous fait un travail remarquable de la Côte d'Ivoire en France. Vive la Côte d'Ivoire, puisqu'il vit la stabilité. Alors permettez-moi de faire une petite vidéo pour montrer lorsque j'étais à Boisseau. Regardez, avec le ministre Aka Aoulé, nous avons aussi vu à Ousoujano, la joie des jeunes qui célèbrent leur fête. Permettez-moi que j'aille sur Facebook. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure quelque part. On est chez mon ami. Voilà. Regardez la joie des amis. Voyez-vous, la sécurité, cela veut dire que dans toute la Côte d'Ivoire, ça c'est dans le Moronou dont j'ai filmé. Donc, tous pour le bonheur de ce pays. À vous de choisir, à vous d'avoir l'amour, les querelles de côté. Vive la stabilité, la paix, tout est paisible. Merci à tous, au revoir.